Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Oh, hé, je ne vous ai pas dit d'entrer. Je ne lui ai pas dit d'entrer, madame. Martin Gonzalez? Ouais, c'est moi. Je viens vous proposer un marché et vous rembourser votre argent. Je ne compte pas parler à un voleur, pas question. Et je vais appeler la police Non, à non, non, l'instant s'il vous même. plaît, surtout ne faites pas ça, pas maintenant. Laissez-moi tranquille. Laissez-la. Et pour sang, vous êtes sourde ou quoi? Je viens de vous proposer un marché. C'est pour votre intérêt. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce qui est dans mon intérêt, c'est de vous livrer aux autorités. Appelle la police, Diana. S'il Madame. vous plaît, vous Vous devriez allez m'écouter. aller tout droit en prison, Martin Gonzalez. Martin Gonzalez? L'homme avec qui vous deviez ouvrir un restaurant et qui vous a escroqué? Oui. Je vous dis de m'écouter. Je vais vous rembourser votre argent et en plus, je vais vous donner des intérêts. Ça, c'est ce que vous allez me dire, mais devant un procureur. Bon, combien de fois je dois vous répéter la même chose? Allez, madame, écoutez-le. S'il compte vous rembourser, vous ne perdez rien à l'écouter. Mais dis-moi pourquoi est-ce que je devrais croire ce misérable? Parce qu'ils ont déjà essayé de me tuer une fois. Ils vont réessayer. Alors avant que ça n'arrive, je viens vous rembourser. Les propriétaires de Monas Luca ne comptent pas renouveler notre contrat pour qu'on les fournisse en tissu. C'est incroyable que les calomnies de Gilberto Leone affectent autant mes entreprises. Bien le bonjour. Je suis passée vous voir et vous laisser ce café pour vous réveiller. Merci. Mais en juger par vos têtes, ce n'est pas le bon moment apparemment. L'entreprise de textile a perdu un contrat à cause de la plainte déposée par Gilberto. Et j'en avais tellement besoin. Je te remercie beaucoup, Tata. Ça fait du bien. Cette histoire avec l'usine textile est inquiétante. Mais ce qu'on peut fêter, c'est que la proposition qu'on a envoyée à Nescafé les a intéressés. Est-ce que tu leur as reparlé? Oui, en appel vidéo. Ils vont envoyer une contre-proposition. Je voudrais que toi et Ernesto la relisiez. Et si tout va bien, la prochaine étape sera la visite de l'hacienda par les cadres de Nescafé. Quelle bonne nouvelle. Après la mauvaise qu'on a reçue à cause de Gilberto. Et si Max déclare devant un juge ou devant la presse qu'il a dû disparaître avec ton argent à cause d'une menace de mort, ça pourrait sensibiliser tes clients. On n'est pas sûr que Maximo dise la vérité. C'est pour ça qu'Ernesto cherche des preuves. Pour voir si on lui a vraiment extorqué de l'argent. Bon, mais si c'est vrai, ça ne vaudrait pas la peine d'en parler aux médias? Ça ne ferait qu'à renforcer la version de Gilberto selon laquelle Domenica a pris l'argent pour le donner à Max, quelle qu'en soit la raison. On va s'occuper de tout ça. En plus, Max a pris l'habitude de disparaître sans rien dire. Et toi, ça te dérange? Ça me pèse. Parce qu'à cause de lui, j'ai perdu Luis Fernando. Et dis-moi, le docteur avait des raisons de s'éloigner de toi? Non, il m'a simplement jugé. Je commence à croire que l'amour qu'il dit ressentir pour moi est fragile. Écoute, il ne peut pas lutter contre ton passé, et encore moins s'il t'a vu ramener Max chez toi, et qu'ensuite tu es allé le voir. En dehors du fait qu'il était mourant, pour quelle autre raison tu es allé le voir? Tu étais censé ne plus vouloir le revoir. Vous savez quoi? Je ne veux plus parler de ça, ça me prend la tête. Je ne veux même pas imaginer que Domenica veuille pardonner à cet escroc. Eh bien, écoute, que ça nous plaise ou non, ce qui unissait Domenica et Max, c'était un lien très fort. Alors ne sois pas surpris par la décision que pourrait prendre ma nièce. Oh, Pilar. C'est la vérité. Et quand ils ont menacé ma fiancée, j'ai dû m'enfuir. Ces criminels ne sont pas dans la demi-mesure quand il s'agit de parler d'argent. Et comment vous pouvez prouver tout ce que vous me dites là, hein? Vous croyez que si j'étais un voleur, je viendrais vous voir pour vous payer? Bien sûr que non. J'ai même dû changer de nom aussi pour pouvoir m'enfuir, mais ils m'ont quand même retrouvé. Mais ça ne répond pas à la question de madame. Comment est-ce qu'on peut savoir que vous n'êtes pas en train d'inventer tout ça? Eh bien, ces informations pourraient être confirmées par mon ex-fiancé. J'aime toujours cette femme de tout mon cœur et... vous la connaissez peut-être,
Elle s'appelle Domenica Montero. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, les amis. San Genis vient d'injecter de l'argent dans la société pour pouvoir payer une partie des dettes ainsi que vos salaires des prochains mois. Merci. Et le reste, on va l'investir dans la plantation de canne à sucre. Ah, c'est super. C'est vraiment formidable. Et on va vraiment attendre que la canne soit récoltée? Parce que ça prend presque 1 an. Si le patron le dit, alors on doit le soutenir. Oui, parce que notre survie dépend de ça. Je comprends qu'il y a certaines choses qui devront attendre. Comme par exemple ton opération, Bartolo. Ou encore les études de vos enfants à San Felipe. Et pour ceux qui ne veulent plus travailler ici, je peux leur verser leur indemnité de départ sans aucun problème. Moi, je reste patron. Je sais pas trop. Vous m'avez sauvé Je la pense vie que t'as sans raison. savoir qui j'étais. Et ce jour-là, vous l'avez changé. Alors comptez sur moi pour travailler du matin au soir. Eh bien, nous aussi, on reste. Exact. Et ne vous inquiétez pas pour ma jambe, docteur. Il me reste encore mes mains pour travailler. Et encore plus si vous dites que vous nous payez tous ces mois. J'ai bien sûr. Super, J'ai alors, raison, moi non aussi je reste. Oui, c'est vrai, on reste. Bravo, ouais, au travail. Hurrah pour le patron! Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Sachez que ça compte beaucoup pour moi en ce moment. Merci. Ouais, on va voir par où commencer à travailler la terre. Allez, on s'active. Allons-y. Y a pas de temps à Merci perdre. beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rejoins tout à l'heure. Non, avec ça, on va déjà pouvoir Oui, allumer. il faut s'y mettre. Eh bien, ça fait un point en moins avec tout ça. C'est pas vrai, ça? Et pour le reste, personne ne peut vous remonter le moral. J'ai tout misé sur Domenica. Et notre relation s'est terminée de la pire manière possible. Mais Luis Fernando, vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a aucun moyen que ça s'arrange? Il faudrait un miracle, Prudencio. Il faudrait un miracle. Allez. Les miracles existent, hein? Oui, les miracles existent. Oui. Il suffit Oui, juste bien de sûr. faire une prière. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi t'aider à créer ce miracle. Et je te promets de te donner toutes mes petites plantes pour qu'elles puissent rejoigner au ciel les autres petits plants de haricots qui sont morts. J'ai fait une estimation de cette bague. Elle vaut entre 2 et 3 millions et demi de pesos. Je suis sûr que si un jour vous retrouvez l'acheteur, il sera très heureux de la récupérer. La valeur de cette bague dépasse largement son aspect financier. Si on veut retrouver son propriétaire, c'est pour une raison bien plus sinistre. Je peux savoir laquelle? Cette bague est le seul indice dont dispose Luis Fernando pour retrouver celui qui a tué son fils avant sa naissance. Excusez-nous de ne pas vous en avoir parlé plus tôt. Mais on mène encore notre enquête et on préfère rester discret. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Je pourrais peut-être demander à un de mes collègues. C'est un milieu très fermé. Je pourrais peut-être retrouver l'acheteur. On m'a simplement donné un nom à la bijouterie. Le soi-disant acheteur s'appellerait Aurelio Martel. S'il a acheté quelque chose dans une bijouterie, on va le retrouver. Ah, donc, vous êtes Max Langer, celui qui a planté Domenica Montero le jour de son mariage. C'est bien moi. Et en essayant de la récupérer, j'ai rencontré Luis Fernando. Je sais qu'il est amoureux d'elle, mais je ne compte pas la perdre. En ce qui me concerne, vous pouvez l'emmener très loin. Cette femme n'a apporté que des problèmes et de la souffrance à mon fils. Oui, mais le docteur l'aime, madame. Ce n'est qu'un petit caprice, enfin. Mais je vois bien qu'avec Domenica, vous êtes pareils tous les deux. Vous m'avez volé mon argent. Et elle veut s'emparer de mes terres. Eh ben, je ne sais rien à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous rembourser tout ce que je vous dois et que, si je comprends bien, ça vous arrange que je reste avec elle, non? Non, à moi, ce qui m'arrange, c'est que vous finissiez vos jours en prison. D'accord, je comprends que vous soyez en colère. J'ai assez d'argent pour vous payer et pour faire face au procès. J'espère juste que votre fils rendra Domenica très heureuse. Bah, je t'avais dit de parler à Max, non? Mais vu que tu bouges pas, il faut que je fasse les choses moi-même. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu, mais toi tu veux toujours que tout aille vite. Oui, je lui ai parlé, et alors? J'ai bien fait puisqu'il a accepté notre plan sans négocier. Il a même demandé à ce que je l'amène à San Felipe de toute urgence. Quoi, il est parti de Santa Teresa? Alors ça fait quoi d'être la dernière au courant? Imbécile. Il m'a pas rendu l'argent qu'il m'a volé. T'inquiète pas, enfin, il va revenir, il sait ce qui est dans son intérêt. Je vais voir Domenica, elle l'a vu hier soir, elle a sûrement des informations. Attends, viens là. Arrête! C'était quoi ça, au juste?
C'était pour me consoler d'avoir perdu ma pouliche pour une hacienda. C'est tout. Roberto, s'il te plaît, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois m'aider à trouver des livres. Dis, tu as de quoi noter les titres? J'ai une mémoire d'acier. Je t'écoute. Ah, d'accord. Le premier s'appelle « Pourquoi aimons-nous la mauvaise personne ?» de Rocio Soto. Et le deuxième, c'est « Quand je dis non, c'est non » d'Aphrodita Ponce, ok? Je croyais que tu aimais le théâtre. Oui, mais ces livres sont pour... Ah, excuse-moi Roberto, je dois te laisser. Tu es un amour, on se rappelle. C'était Roberto Sangenis ou à quel Roberto tu dis que c'est un amour? Oui, c'était San Genis. Je lui ai demandé de me rapporter quelques livres de Mexico. Ah, et tu as lu ce que je t'ai apporté? Non, mais mon papa m'a appris que quand on offre un livre, on ne demande pas à la personne si elle l'a déjà lu. Oui, pardon. Tu as raison. Mais Mais quoi, Ernesto? Parle. Entre nous, on peut tous dire. C'est pour ça qu'on est amis. c'est juste que je ne veux pas être ton ami. Et à vrai dire, je suis très jaloux. Luis Fernando s'est mis en colère. Il pense que je suis allée voir Max par amour. Eh bien, il a raison, Domenica. Je peux savoir pourquoi t'es allée le voir toute seule? T'avais quelque chose en tête? Oui. Mettre fin à ce calvaire. Mais Max est parti. Et je me retrouve avec encore plus de doutes. Pourquoi tu dis ça? Quand il était chez Luis Fernando pour se remettre sur pied, il avait beaucoup de fièvre. Il a dit des choses. Il a dit qu'une femme l'avait forcé à me quitter. Hein? Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Eh bien, juste ça. C'est pour ça que je suis allée voir Max chez lui, pour qu'il m'explique. Écoute, Domenica, il avait de la fièvre. Il devait sûrement délirer, c'est tout. Peu importe ce qui s'est passé. Si tu veux retourner avec Max, tu dois choisir d'oublier le monde et d'être heureuse. Non, je ne vais pas retourner avec Max. Je crois que tu te trompes complètement. Mais peu importe, je te soutiendrai quand même. Tu sais quoi? Quand il m'a parlé de cette femme, j'ai eu l'impression que quand il était avec moi, Max avait une maîtresse. Arrête. Je crois que c'est toi qui délires maintenant. S'il y a une chose que je peux t'assurer, c'est que Max t'aimait vraiment. Il t'a pas menti là-dessus. Max t'aimait. J'ai toujours été un sale type, je le sais bien. Mais Domenica, avec sa douceur et son amour, elle m'a complètement changé. J'apprécie que tu dises ce que tu ressens, parce que j'ai l'impression que tu te retiens beaucoup. Et tu es un homme beau, intéressant, intelligent. Tu m'acceptes dans ta vie ou tu me relègues dans la zone amie? Je n'aime pas du tout ta jalousie. C'est comme si une alarme se déclenchait dans ma tête en me disant « Attention, ta liberté Il n'y a est pas de finie. quoi t'effrayer. Je te jure que tu es devenu quelqu'un de très important pour moi. Et je ne pensais pas que j'allais vivre ça parce qu'avant, j'avais un amour impossible. Et maintenant, je t'ai avec moi. Ou je ne t'ai pas, mais tu me comprends. Ça te dirait qu'on se retrouve au bar après ma journée de travail pour discuter tranquillement? Oui, bien sûr. Ah, Mercedes, excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez partie à Mexico. Non, c'est moi qui te demande pardon de ne pas t'avoir dit au revoir. C'est juste que j'ai eu la pire dispute de ma vie avec mon fils à cause de Domenica. Et je suis partie. Je suis partie sur un coup de tête. Alors, vous ne savez pas ce qui s'est passé avec Max Langer? Non. Qu'est-ce qui s'est passé encore? On lui a tiré dessus et votre fils l'a sauvé. Ah, tiens donc. Eh bien, ça ne fait que démontrer les qualités de mon fils en tant que médecin et en tant que personne, non? Et c'est aussi un homme plein de dignité. Il a mis fin à la relation avec Domenica quand elle s'est enfuie pour suivre Max. Il s'est rendu compte qu'elle était toujours amoureuse de cet escroc. Tu es sûre que mon fils a rompu avec elle? Domenica me l'a dit sans aucune retenue. Je savais que cette femme ne l'avait jamais aimé. Et mon pauvre fils doit se sentir tellement mal. Chiara, s'il te plaît. Ne le laisse pas tout seul. Écoute, Luis Fernando a son caractère. Mais Domenica sait très bien comment le manipuler. Ah non, ne vous inquiétez pas, Mercedes. Je serai toujours là pour le soutenir. Tu as beaucoup grandi, ma chérie. Si je me dépêche pas de terminer ta robe de première communion, elle t'ira plus.
Tu sais quoi, je te promets que j'essaierai de ne plus trop grandir d'ici là, maman. Je vais devenir toute ronde comme un petit cochon. Non, parce qu'alors elle ne tirera plus sur les côtés. Dis, tu sais déjà qui tu veux comme parrain et marraine? Je te le dirai plus tard, parce que ce sera une surprise. D'accord. Je venais dire bonjour à Pedro, mais à ce que je vois, il est déjà retourné vivre. À l'abandonner. Je l'ignorais. Ah oui, je pensais que Domenica t'avait prévenu. Non, elle n'en a pas eu l'occasion. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas si tu savais, mais j'ai rompu avec Domenica. Ah non, je ne savais pas. J'aurais dû insister auprès de Domenica pour qu'elle t'accorde plus d'importance. Oui, ce qui compte le plus, ce sont les sentiments, et elle a préféré choisir Max. C'était très logique qu'elle finisse avec l'amour de sa vie. Pardon, je sais que ça peut paraître cruel, mais il vaut mieux affronter la vérité en face. J'aimerais bien faire quelque chose pour t'aider en ce moment. J'espère juste que ça n'affectera pas mon amitié avec ta mère. Non, pas du tout. Ma mère t'apprécie beaucoup, et je ne sais pas si tu le savais, mais elle est repartie vivre en ville. Oui. Elle n'a pas supporté que je cède sa place à Domenica. Et tu crois vraiment que ça vaut le coup de te disputer avec ta mère à cause de Domenica? Ma mère s'est trompée sur beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne Domenica, elle m'avait prévenu dès le début que j'allais finir le cœur brisé à cause d'elle. Elle avait raison. Ah, je n'aime pas te voir triste. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère juste que tu me laisseras être ton amie dans ces moments difficiles. S'il y a bien une chose que Domenica me dit, c'est que je suis de bons conseils. Très bien, j'en tiendrai compte. Ok? Je dois y aller. Ok. À très bientôt. Tu te rends compte que tu sais même pas sceller un cheval? C'est juste que j'ai toujours payé un larbin pour s'occuper de mon canasson. Ah bon? On dirait bien que le larbin maintenant, c'est bien toi. Bon, montre-moi comment faire. D'accord, je vais te montrer. Mais rends-moi juste un service. Arrête de faire l'idiot. Bah quoi, t'es même pas capable de faire ça. Et pousse pas trop, la patronne a dit pas de provocation. Alors, vas-y. Attends, tu dis ça parce que t'es une petite nature et t'encaisses rien? Pas vrai? Ah, je pensais que tu viendrais plus. Mais maintenant que t'es là, vas-y, balai. Dépêche-toi. Pas la peine de claquer des doigts, je viens de démissionner. Bien sûr. Maintenant que Pedro est parti, tu veux partir aussi, c'est ça? Mais si j'apprends que tu lui tournes autour, je te tombe dessus comme la foudre, t'as compris? D'un ton. Sois un peu sûr de toi, sinon il va se lasser. Et je te préviens, s'il est libre, je réponds plus de rien. Essaye un peu pour voir. Tu viendras pas te plaindre, je t'ai prévenu. Quelle petite peste, celle-là. À ta place, je me méfierais. Bien sûr. Parce que de toute façon, il y aura toujours un tas d'allumeuses pour lui tourner autour, n'est-ce pas? En effet. C'est pour ça que tu devrais te secouer un peu, sinon une pluie dégourdie va arriver et te le piquer. Sale petite allumeuse. Luis Fernando. Je suis contente de te voir. Eh bien, je ne suis pas venu te parler, je cherche mon frère. Est-ce que tu peux m'accorder au moins une minute pour qu'on discute? Ne perds pas ton temps avec moi. Garde plutôt tes promesses pour quand ton fiancé reviendra. Ce n'est pas mon fiancé. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça tombe bien qu'on se voit. Il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau. Eh bien, profitons du fait que ma patronne soit là pour dissiper les malentendus, non? Qu'on dise pas n'importe quoi sur moi. Qu'est-ce qui se passe, Gennaro? Luis Fernando joue les accusateurs. Et il raconte que j'ai tiré sur votre fiancé.